Shalom, 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 shalom à tous. Que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse abondamment. Nous sommes à notre programme de 15 minutes de vérité. Aujourd'hui, nous allons passer ensemble un moment extraordinaire par la grâce de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bon début de semaine et bonne fin de semaine. Sans plus tarder, nous allons chanter ce cantique pour glorifier Dieu et pour entrer dans sa présence. Ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand, ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand, ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, très haut, que ton nom est infiniment grand, ta majesté se lève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Comme le dit le chant, son nom est infiniment grand. Sa majesté se lève au-dessus des cieux. Et ce soir, tu vas élever la voix pour dire merci au Seigneur pour ce temps que tu vas passer dans sa présence. Pour ces 15 minutes que tu auras dans sa présence, que tu vas multiplier par des prières. Aujourd'hui, c'est un moment spécial, un moment extraordinaire. Élève la voix et bénis Dieu. Père, je veux te dire merci. Père, je veux te glorifier. Père, je veux te célébrer. Merci pour ta présence. Merci pour ces 15 minutes de vérité. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Je veux te soumettre toutes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Règne, prends le contrôle. Dirige et parle à nos vies. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Oui, la semaine passée, nous avons commencé un programme d'enseignement où on parle de la parole de Dieu. C'est un programme où, comme nous avons intitulé 15 minutes de vérité, et nous avons parlé du commencement et nous avons vu comment est-ce que Dieu a créé les eaux d'en haut, les eaux d'en bas et l'étendue. Au fait, je veux donner la conclusion
du message et en fonction de ce message que nous avons entendu, nous allons prier. Une seule chose est d'enseigner, mais une seconde des choses encore est de mettre en pratique ce que tu as reçu comme enseignement. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Après avoir reçu une vérité, il faut la recevoir. Après avoir reçu la vérité, il faut la consommer. Et quand tu la consommes, tu dois être rassasié. Et quand tu seras rassasié, elle te donnera la santé, elle te donnera ce que tu veux. Et donc là, nous avons vu que les eaux d'en haut, c'est les esprits. C'est-à-dire tous ceux qui sont esprits, anges, tous ceux qui se trouvent dans le royaume des cieux. Et les eaux d'en bas sont aussi un esprit, mais qui a une chair. Comme la Bible le dit, les eaux d'en bas que nous avons un esprit, une âme et qui vit dans un corps. Mais les eaux d'en haut, ils ne sont que esprits, ils n'ont pas de corps. C'est pourquoi Jésus va dire dans sa parole que l'esprit n'a ni corps ni os. Quand il se présentait à Thomas pour lui dire viens et touche voir. Donc ce matin, nous allons parler à l'esprit. Et je vous ai dit que quoi? L'esprit d'en haut, qui est les eaux d'en haut, c'est notre correspondance, c'est notre identité première. C'est notre première identité. Alors, si nous réclamons notre première identité, nous la recevons par le biais de l'étendue. Si nous réclamons notre première identité par le biais de l'étendue que nous avons révélée, qui est Jésus-Christ, alors nous le retrouverons, car il a dit en mon nom, vous. En mon nom, tout ce que vous demanderez, vous le recevrez. Et nous sommes là ce matin pour certaines personnes et ce soir pour certaines autres personnes pour réclamer notre identité, notre identité première, notre identité qui fait de nous des hommes forts. Car Jésus pouvait dire, n'est-il pas dit que vous êtes des dieux? Et Somme révèle que vous êtes des dieux. Vous êtes des dieux, mais pourtant vous mourrez comme des hommes. C'est-à-dire que Somme révèle que nous sommes des dieux. Et si nous devons dominer dans ce monde, il faudrait que nous arrivions au stade de Dieu. Au stade de Dieu. Et ce soir ou ce matin pour certains, nous allons nous appuyer sur sa parole. Pourquoi? Parce qu'en invoquant les eaux d'en haut, pour qu'elles viennent au travers l'étendue qu'est Jésus, il faut que tu comprennes quelque chose. Quand tu rentres dans Ésaïe 55, le verset 10, regarde là, on va utiliser cette parole-là pour prier ce matin, pour toi qui es au matin et pour toi qui es au soir. La Bible dit, dans Ésaïe 55, le verset 10, il dit, comme la pluie et la neige descend des cieux, amen, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et faire germer des plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Alléluia. Mais je veux t'expliquer une méthodologie. Pour que tu fasses une prière et que cette prière ait une efficacité, il faut être un électron libre ou une molécule libre. Je m'explique. En chimie, on dit, il a été révélé en chimie que lorsque l'eau est dans un espace libre, il arrive à perdre des molécules. Et ces molécules vont dans les cieux et ces molécules se condensent dans les cieux. Et quand ces molécules sont condensées dans le ciel, le jour, elles sont hachées, il y a ce qu'on appelle le retour. Lorsque le soleil s'élève, il y a le retour de cette condensation-là dans les cieux qui reviennent en pluie. Donc, une personne qui n'est pas libre en son esprit, lorsqu'elle lève une prière vers Dieu, il n'y a pas de résultat. C'est pourquoi la femme qui perdait le sang a compris qu'il fallait s'orienter vers l'étendue. Et quand elle s'est orientée vers l'étendue et qu'elle disait en son cœur, si je touche, je serai libre. C'est-à-dire qu'en elle-même, elle était déjà libre. Donc provoque en ton esprit une liberté en ce moment précis.
Provoque en ton corps une liberté. Même si tu traversais des moments difficiles, fais fi de toutes ces choses et présente-toi et nous allons prier le Seigneur. Comme je l'ai dit, nous allons prier le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Nous avons quelques temps pour prier le Seigneur. Comme la Bible dit, la pluie est la parole de Dieu. Il a dit, la pluie est la parole de Dieu. Quand la pluie arrive, elle doit faire quoi? Arroser. C'est pourquoi tu vas crier au Seigneur ce matin, ce soir, et tu vas dire au Seigneur, je voudrais que tu m'arroses de l'être spirituel que j'étais. Arrose-moi de l'être spirituel Jésus que j'étais. Prie le Seigneur. Dis au Seigneur de t'arroser de l'esprit spirituel que tu étais. Le premier être spirituel que tu étais est dans les cieux. La Bible dit, Jésus dit dans sa parole, que la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde ne fût. Donc tu as une gloire avant que tu ne sois sur la terre. C'est pourquoi tu réclames cela au nom de Jésus. Père, ce soir, ce matin, je prie que ta main puissante ouvre maintenant sa grâce. Père, j'ai compris que je suis un être spirituel premier qui n'a ni corps, ni os, éternel mon Dieu, ni chair. Je prie ce matin, je veux réclamer cet être spirituel en moi. Je veux réclamer, éternel mon Dieu. Je crie à toi ce matin pour que Jésus-Christ, tu interviennes, car j'ai besoin de mon identité première. J'ai besoin de mon identité première, oh Dieu, afin d'honorer ton nom, afin de glorifier ton nom, afin d'élever ton nom, afin de magnifier ton nom. C'est pourquoi je crie, c'est ta parole, c'est ta parole. Tu dis, tu prends appui sur ta parole pour l'exécuter. Alors arrose-moi, dis au Seigneur de t'arroser de sa parole qui est son esprit. C'est son esprit. Arrose-moi de l'esprit que tu as créé, l'esprit que tu as créé dans les cieux, qui permet que je puisse être transporté sur terre afin d'accomplir une mission. Dis au Seigneur d'arroser de l'esprit là, de cet esprit, parce que tu es un esprit puissant dans les cieux. Puissant dans les cieux. C'est pourquoi Dieu t'a déporté sur la terre pour manifester cette puissance que tu avais. Dis au Seigneur, arrose-moi de cet esprit. Oh Jésus, arrose-moi en ton nom, je crie. Que ma vie soit arrosée, que mon être soit arrosé, que ma personne soit arrosée, que tout ce qui me concerne soit arrosé de par ton esprit, l'esprit que tu as, éternel mon Dieu, créé, l'esprit que tu m'as donné. Seigneur, de toi je suis sorti. Tu as fait de moi un Dieu avant que je ne sois dans un corps. Alors me voici dans ce corps. Je prie que mon esprit soit restauré. Arrose mon esprit. Arrose mon esprit. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire au Seigneur que toute la parole de Dieu, toute parole que tu vas entendre de Dieu, tout message que tu vas entendre de Dieu, que cela impacte ta vie, que cela impacte ta vie, que cela impacte ta vie. Prie le Seigneur au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je bénis ton nom ce matin. Je crie à toi, Père, parce que tu es puissant. Je prie, oh Dieu, que toute parole que moi je vais entendre à compter d'aujourd'hui, à compter de cet instant, impacte ma vie, transforme ma vie, féconde ma vie. Oh Seigneur, me tiens, éternel mon Dieu, vaincu. Me tiens vaincu. Me tiens vaincu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Prie le Seigneur, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Prie l'Éternel, dis au Seigneur que tu veux être impacté, tu veux être influencé, tu veux être possédé de sa parole, possédé de sa parole, que tout partout tu seras, que ça soit sur les internautes, que ça soit un message, que ça soit quelqu'un que tu vois qui parle de Dieu, qui permet que la parole te impacte, qui permet que tu sois touché, tu sois transformé par la parole de Dieu. Seigneur, j'ai besoin d'une transformation. Et la Bible déclare que c'est ta parole qui transforme, c'est ta parole qui régénère. Impacte-moi par ta parole. Que je dorme, impacte-moi par ta parole. Que je sois en éveil, impacte-moi par ta parole. Que j'écoute une musique, impacte-moi par ta parole. Que j'écoute et je regarde la télévision, impacte-moi par ta parole. Partout
tout je serai et que ta parole sera libérée. Qu'aucun message ne me dépasse. Mais impacte-moi par ta parole, car j'ai besoin de toi. Car j'ai besoin de toi, 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 car j'ai besoin de toi. Ma vie a besoin de toi, mon être a besoin de toi. Au nom puissant de Jésus. Prie le Seigneur, tu vas demander encore au Seigneur de faire germer sa parole en toi à n'importe quel moment, qu'il fasse germer sa parole en toi. Dis au Seigneur, fais germer ta parole en moi, qu'on voit ta parole pousser en moi. Seigneur, je veux et que tu permettes que ta parole germe en moi. La Bible déclare que tu es, éternel mon Dieu, le verset et nous sommes les sarments. C'est la sève qui monte en nous afin que nous puissions germer. Je prie, Seigneur, que cette parole que j'entends à compte d'aujourd'hui me fasse germer, afin, au fait, pour démontrer ta gloire, me transforme, m'illumine, éternel mon Dieu, m'éclaire, me fasse germer. La Bible déclare que, éternel mon Dieu, le bois d'Aaron refleurissait, que ma vie refleurisse à la base de ta parole, que ma vie refleurisse à la base de ta parole, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. 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 Père, ce 15 minutes de vérité, c'est ce que tu veux. Et ce matin, pour moi, et ce soir, pour mes frères, oh Dieu, pour tous ceux qui se trouvent dans un endroit quelconque, qui sont au soir, à la soirée, à la nuit, qui sont, éternel mon Dieu, au matin, tout cela concerne la vie. Je prie ce matin que notre vie soit impactée par ta parole et que notre vie ressemble à ta parole. Merci Jésus. Et la dernière prière, tu vas dire au Seigneur que la semence que ta vie va produire soit la parole. Soit la parole, qu'on ne voit plus autre chose, mais qu'on voit la parole dans tes faits gestes, la parole dans tes faits gestes, dans tes œuvres, qu'on voit l'action de Dieu, qu'on voit la main de Dieu, qu'on voit la gloire de Dieu. Père, c'est pourquoi je bénis ton nom ce matin. Je prie, oh Dieu, que dans ma vie, qu'on témoigne de ta parole, dans mes dits, qu'on témoigne de toi, dans mes pensées, qu'on témoigne de toi, dans ma marche, qu'on témoigne de toi, dans mes vêtements, qu'on témoigne de toi, dans mon accoutrement, qu'on témoigne de toi, afin que l'honneur de la gloire te revienne. Car Jésus-Christ, la Bible dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont prophétisé de ta part. Et je sais que Jésus-Christ, qui prophétise de ta part, est animé de ton esprit, est animé de ta gloire, est animé de ta puissance. C'est pourquoi je prie ce matin pour que mes frères et mes soeurs soient impactés, pour que mes frères et mes soeurs soient impactés et que tu conduises nos vies, tu nous orientes par la puissance de ta gloire. Merci mon Dieu, merci Jésus, parce que tu es vivant. Merci Père, parce que tu es glorieux. Merci Jésus-Christ, parce que tu es merveilleux. Merci Père, merci Jésus, merci de nous entendre. Merci pour cet instant, merci pour ce beau moment. Seigneur, je veux te rendre toute la gloire, je veux te lever, je veux te magnifier, je veux t'exalter. Père, merci pour l'onction, merci pour ta présence, merci pour ton esprit qui vient nous arroser, 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 qui arrose tes enfants, tu arroses tes fils, tu arroses tes soeurs, tu arroses tes enfants, tu arroses tes serviteurs, tu les arroses de ta présence maintenant même et germe leur vie, impacte leur vie, impacte leur vie, impacte leur vie, impacte leur vie, tous les domaines de
leur vie soit impacté. Seigneur, fais gémir, fais voir ta parole dans leur vie, fais voir l'action de ta parole dans leur vie, fais voir l'action de ta parole dans leur vie, fais voir l'action de ta parole dans leur vie, et que cette parole donne de la semence, donne de la semence. Seigneur, nous attendons cela pour la gloire de ton nom. Merci Père, parce que tu dis, si nous croyons, nous avons reçu. Et nous croyons que nous avons reçu. Merci Seigneur, parce que sur nous, tu déverses ta gloire. Tu impactes nos vies. Merci parce que nos vies changent à la gloire de ton nom. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, que nous t'avons ainsi imploré, ainsi prié. Et merci Jésus. Tu vas seulement dire merci au Seigneur parce qu'il t'a écouté. Voici comment il faut prier. Voici comment il faut libérer la puissance de Dieu sur ta vie pour que ta vie soit impactée. Prie comme ça pendant le jour, pendant les nuits. Prie ainsi. C'est la vérité. Pourquoi? Parce qu'un électron libre, une molécule libre d'eau qui monte dans les eaux, si tu n'as pas de liberté à pouvoir prier devant Dieu, à pouvoir élever Dieu dans tes prières, dans ta bouche, dans ton cœur, et que tu es soucieux, la prière n'ira nulle part. Mais la chimie nous montre. C'est pourquoi Christ a dit, quand vous entendrez la vérité, cette vérité vous rendra libre. Cette vérité vous rendra libre. Une personne libre est capable de faire des choses extraordinaires. Il faut te débarrasser de tout ce qui t'empêche d'être libre. Merci Seigneur. Que la gloire te revienne. Merci pour ta présence. Merci pour ce beau moment. Merci pour ces instants. Alléluia. Gloire à ton nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Shalom. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. C'était notre programme spécial de 15 minutes de vérité. C'est aussi une vérité. Quand tu entends la parole, il faut la mettre en pratique. La parole entendue que nous avons reçue, voici une des pratiques. Voici l'une des pratiques, c'est la prière. C'est de permettre à ce que cette parole-là soit marquée, soit scellée. Pas en faisant la demande. Et aussi, c'est de marcher. C'est aussi notre pratique. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom à tous. On va se retrouver demain par la grâce de Dieu. Si Dieu nous le permet, on sera encore là pour nos 15 minutes de vérité. Shalom. Amen. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment